Donc, suite et fin du sujet B16, exercice 3. Donc, on avait déjà répondu à la question 3.1, remplir le tableau en annexe. Donc, le tableau qui a été rempli ici. Ensuite, il nous reste à répondre aux questions. Donc, on définit, question 3.2, les événements suivants. Événement A, la personne choisie est diabétique de type 1. Événement B, la personne choisie a un âge compris entre 55 et 74 ans. Vérifiez que P de B de l'événement B arrondi au centième est 0,59. Donc, P de B, la personne choisie a un âge compris entre 55 et 74 ans. Combien il y en a? On sait qu'il y en a 2443. Donc, je vous rappelle, une probabilité, c'est le nombre de personnes concernées par l'événement en question, donc la 2443, divisé par le nombre total de personnes dans l'étude, 4173. Donc, il suffit d'écrire, pour la question 3.2, P de B est égal à 2443 divisé par 4173. Vous faites ça à la calculatrice et vous voyez que vous obtenez à peu près 0,59 comme c'est écrit dans la question. Donc ça, c'était la question 3.2.1. 3.2.2, on note A bar l'événement contraire de l'événement A, définir par une phrase l'événement A bar et l'événement A bar inter B. Donc bar, ça veut dire contraire. Si l'événement A et la personne choisie est diabétique de type 1, A bar, ça veut dire la personne choisie n'est pas diabétique de type 1. Donc comme on sait que dans cet exercice, si elle n'est pas diabétique de type 1, elle est diabétique de type 2, eh bien l'événement A bar, c'est la personne choisie est diabétique de type 2. Donc ça, il faut l'écrire en toutes lettres. Le jour du bac, 3.2.2. A bar, 2 points, ouvrez les guillemets. La personne choisie est diabétique de type 2. Voilà. Ensuite, il fallait aussi définir par une phrase l'événement A bar inter B. Je vous rappelle que inter, ça veut dire et en français. C'est l'équivalent de et. Donc ça veut dire que la personne est diabétique de type 2, A bar, et qu'elle est concernée par l'événement B, c'est-à-dire qu'elle a un âge compris entre 55 et 74 ans. Donc en fait, l'énoncé veut juste voir si vous savez ce que ça veut dire inter, ce qui veut dire et. Donc là, il fallait répondre, la personne choisie est diabétique de type 2 et a un âge compris entre 55 et 74 ans. Voilà. Question 3.2.3. Calculer P de A bar et P de A bar inter B. Arrondir les résultats au centième. Donc P de A bar, ça veut dire calculer la probabilité qu'elle soit diabétique de type 2. Bon, on va chercher le nombre de personnes diabétiques de type 2. Donc P de A bar est égal. Combien il y en a de diabétiques de type 2? On regarde sur notre tableau qu'on a rempli à la question 1. Eh bien, il y en a 3911. Donc vous faites juste 3911 divisé par le nombre total 4173. Vous faites ça à la calculatrice et vous obtenez à peu près 0,94. Ensuite, probabilité de A bar inter B. Donc là, il faut qu'elle soit diabétique de type 2 et qu'elle ait entre 55 et 74 ans. Donc, ça va être 2393, diabétique de type 2 et entre 55 et 74 ans, divisé par 673, toujours le nombre total de personnes interrogées. Et ça nous donne, si vous faites ça à la calculette, environ 0,57. Question suivante. Calculer la probabilité P de A bar union, cette fois-ci B, de l'événement A bar union B, arrondir encore au centième. Eh bien, là, peut-être que vous ne connaissez pas la formule, mais elle est donnée dans le formulaire. P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc là, il suffit de l'appliquer pour A bar union B. Donc vous faites P de A bar union B. Donc d'après la formule, c'est P de A bar, P du premier, plus P de B, moins P de l'intersection, A bar inter B. P de A bar, vous l'avez trouvé ici, ça fait 0,94. P de B, vous l'avez trouvé à la première question, ça fait 0,59. Et moins
P2A bar inter B, que vous venez de trouver ici, 0,57. Donc ça fait ça plus ça moins ça fait 0,96. Ok. Dernière question, déduire la probabilité que la personne choisie soit diabétique de type 2 ou est entre 55 et 74 ans, bah c'est exactement ça. A bar, c'est diabétique de type 2. Union, ça veut dire ou. B, c'est entre 55 et 74 ans. Donc à la question 3.3, il suffit de répéter ce qu'on a trouvé à la question 3.2.4. Donc c'est 0,96. Et vous recopiez la phrase de la question. Voilà pour l'exercice 3 de ce sujet B16.